C'était l'une des surprises du dernier salon de Genève. Seat, la filiale hispanique du groupe Volkswagen, dévoilait un concept car de Seat Vaillante, une Ibiza aux couleurs des célèbres voitures du héros de bande dessinée, Michel Vaillant. Comment la marque germano-espagnole a-t-elle pu avoir l'idée d'un tel hommage à l'œuvre du dessinateur et scénariste Jean Graton? C'est en fait une histoire belge, celle du tout nouveau directeur du design de Seat, Luc Donkerwolke. À 40 ans, Luc Donkerwolke est l'un des designers automobiles les plus influents du moment. Il vient de passer 7 ans chez Lamborghini, c'est à lui que l'on doit la Murcielago et la Gallardo, rien que ça. L'Ibiza Vaillante est donc sa première production ibérique et ce n'est pas pour rien. Suivant des parents voyageurs, Luc Donkerwolke va passer son enfance entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Les aventures de Michel Vaillant seront son seul port d'attache. Et pour mieux nous faire partager cette passion, il nous a reçus chez lui à Barcelone, en compagnie de Philippe Graton. C'est avec Michel Vaillant que j'ai grandi, c'était lui qui m'a donné les valeurs je dirais, de ma jeunesse et surtout un peu mon patrimoine culturel, je dirais, puisque je passais d'un pays africain à un pays sud-américain à chaque fois. Et c'est en lisant Michel Vaillant, j'ai commencé à copier les Vaillantes, et c'est là qu'est né, je dirais, c'est là que sont nés mes premiers traits, ma passion pour le dessin et pour le design automobile. Je voulais être Michel Vaillant. Je suis devenu designer automobile, mais je voulais être Michel Vaillant, je voulais être pilote de course. Il n'y avait pas de filière au Burundi, donc j'ai fini par dessiner des voitures. Devenu designer, Luc Donkerwolke est venu un jour sonner à la porte de Jean Graton pour rencontrer son mentor. La suite, c'est Philippe Graton, le fils de Jean, et désormais le scénariste de la série, qui nous la raconte. Plus Luc me parlait de son boulot, plus je me rendais compte que les travaux de dessin, de recherche, de design, c'est en fait la partie émergée de l'iceberg et qu'il y a un travail énorme en dessous et qu'on leur demande de faire des choses tout à fait inimaginables, comme participer au développement de la voiture, c'est-à-dire aller faire entre autres des tests avec des voitures masquées. On se dit mais c'est James Bond, c'est pas un designer automobile. Le coup de partir développer quand on leur dit aux designers et aussi aux techniciens des équipes de développement, on leur dit rendez-vous à tel aéroport à telle heure, ne portez aucun signe distinctif de la marque sur vous. Et après la façon dont ça se passe, enfin, tout ce qu'il m'a raconté, c'est très simple. Moi en tant que scénariste, c'était du pain béni et de toutes ces informations, j'ai fait un scénario qui était celui qui est devenu un album, qui est devenu Opération Mirage. La boucle est bouclée, Luc devient un personnage de la BD qu'il vénère depuis son enfance. Et sa collaboration va aller encore plus loin puisque sur Opération Mirage, Luc va également dessiner certaines des voitures de l'album. Un vrai travail de designer tout en respectant les valeurs fondamentales des Vaillantes, comme pour une vraie marque automobile. Le V de Vaillant définit un peu la forme de la voiture, c'est-à-dire que c'est une voiture dont la forme, on voit par exemple dans la Formule 1 que ce V fait naître un peu la façon dont il y a tout le galbe. Il y a la calandre à facettes qui de nouveau là met en scène le V. Pour les Gratons, cette collaboration aura un impact inattendu. C'est-à-dire que mon père, pendant des années, a dessiné des Vaillantes parce que c'était la patte de Jean Graton. Et puis, le studio de dessin a continué avec cette patte, sans que personne jamais ne la définisse. Quand Luc s'est mis à nous parler des Vaillantes et à nous dire, vous voyez, une Vaillante, c'est ça. Parce que les Vaillantes, il y a toujours ça. Et il y a toujours ceci. On était bouche bée. Même mon père n'avait jamais fait cette synthèse. C'était simplement sa patte, mais ça n'avait jamais été formulé, ça n'avait jamais été défini. D'ailleurs, pour Luc, le talent de Jean Graton dépasse largement le simple cadre de la bande dessinée. Mais pour moi, Jean Graton est au même titre qu'un Pininfarina, qu'un Giugiaro, qu'un Bertone et qu'un Zagato. Mais alors, est-ce que ça veut dire que dans les Lamborghini récentes et dans les futurs Seat, il y a un peu de Michel Vaillant? Bien sûr, il y en a parce que c'est mes racines, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est mes racines, c'est ma culture. J'ai appris à dessiner des voitures en dessinant des Vaillants, donc c'est les premières voitures que j'ai dessinées, donc automatiquement elles ont façonné ma culture des formes.
Et décidément, Michel Vaillant n'a peut-être pas fini de croiser le chemin de Luc Donkerwolke, car au vu des réactions enthousiastes du public au concept Ibiza Vaillant, Seat étudie la possibilité d'en réaliser une série limitée pour l'Europe. Une fois de plus, le rêve du designer belge deviendrait réalité.